Bonsoir, shalom, peuple de Dieu, partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. C'est votre humble, la prophétesse Claire Mbonga. Je suis là pour parler de la part de Dieu. Je suis là pour vous édifier, que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier. Cher Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, Esprit de vérité, Esprit de gloire, parle avec moi, dirige-moi pour édifier ton peuple. Seigneur Jésus, que toute personne qui va écouter ce témoignage, qui soit édifiée, qui soit saisie par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, je me lève contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom sur cette chaîne. Je le menace et je l'envoie aux lieux arides. J'envoie le feu de l'Éternel, je le consume au nom puissant de Jésus. Sois élevé, ô le Maître de la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'honneur de son peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu, partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Toute personne qui va me suivre, qui va m'écouter, qui soit bénie au nom de Yoshua Mashiach, le Maître de la création. Je suis venu ce soir vous parler un témoignage, encore une copine à moi. C'était en Normandie, en 1994. Une copine à moi, elle vivait chez son grand frère. Mais bien aimé, son grand frère, il avait besoin d'épouser une femme. Il quittait Normandie parce que c'est un train jusqu'à Paris. Ce n'était pas loin de 30 ou 45 minutes. Mais bien aimé, il allait tout le temps le week-end à Paris, à Château-Rouge, pour aller faire son ambiance là-bas. Parce que son frère, il ne connaissait pas Jésus. Donc il vivait sa vie dans le monde. Mais bien aimé, il allait là-bas. Un jour, il est allé se promener. Il avait, à l'époque, là, les femmes qui venaient de l'Afrique partout, on les amenait pour exposer, pour chercher des hommes. Les gens, là, ils amenaient des femmes comme des proxénètes à Château-Rouge. Il a rencontré une femme dans la vitrine, là. On l'a présenté que cette femme, elle est là. On l'a fait venir. Mais dès qu'on va récupérer notre argent, on va la libérer, elle peut se marier. Mais aussi longtemps que nous n'avons pas récupéré notre argent, elle sera là. Mais bien aimé, cet homme, il avait l'habitude d'aller, de sortir avec cette femme. La femme aussi, elle avait ses hommes. Et il savait que cette femme couchait avec des hommes par-ci, par-là, parce que c'était son boulot. Il fallait que la personne qui l'a menée en France, de récupérer d'abord son argent avant de la lâcher pour aller faire sa vie ou se marier. Mais bien aimé, il est sorti avec cette femme 2 ou 3 ans. Après, elle a proposé cette femme, comme il aimait beaucoup, de l'épouser. Elle a épousé, elle l'a amenée à Normandie. Mais bien aimé, elle a amené cette femme à Normandie. On dit, hein, le moule qu'on a écrasé le piment, hein, même si vous le lavez, l'odeur reste toujours qu'on avait pilé le piment dans cette moule. Cette femme est une femme mariée. Les gens qui le connaissaient à Paris, ils savaient que c'est une femme de vitrine. Mais tel que si tu avais une mauvaise réputation, mais tu trouves un homme, tu te rachètes, bon, tu peux acheter la conduite. Elle a commencé à se comporter comme une femme mariée. Elle s'est mariée, son mari l'a menée partout, partout. Les gens, ils ont commencé à oublier. Mais bien aimé, la profession de quelqu'un, il ne peut pas oublier sa profession parce que c'est cette profession qui est dans son sang. Un jour, son mari, il avait son ami, il était marié. Mais bien aimé, l'impudicité aujourd'hui, ce n'est pas les célibataires, c'est le couple marié qui fait l'impudicité sûrement, doucement et lentement. Camouflage total, personne ne va soupçonner. C'est ça, aujourd'hui. Les femmes célibataires, ils ne font plus de choses là. Aujourd'hui, l'impudicité, c'est dans le couple marié. Mais bien aimé, ce couple-là, ils se fréquentaient. Personne ne pourrait penser quoi que ce soit. Or, la femme là, de vitrine, qu'il était devenu femme mariée, il a commencé à sortir avec le mari de sa copine. Donc, le copain de son mari, il a commencé à sortir avec l'ami de son mari, les deux couples qui se fréquentaient. Sans trace.
personne ne pouvait soupçonner quelle sorte d'amour à haut niveau. Si vous voyez les gens, ils sont amis, hein, tu vois la femme de ton ami, il a commencé à exagérer l'affection. Si tu es une femme, il commence à penser loin, commence à faire l'analyse dans ta tête, quelle sorte d'amour. Ça commence petit à petit, tu ne peux pas soupçonner. Les gens, il faut commencer à rigoler, à se taper sur le corps. Si tu vois ça, il faut commencer à s'élever. Ça a commencé comme ça. Mais bien aimé, leur liaison a resté 2 ans. Personne ne soupçonnait. Cette histoire s'est éclatée comment? La femme à son ami, il était tombé enceinte. Il est allé à l'hôpital pour accoucher. Comme ils se fréquentaient, ils étaient habitués, c'était devenu comme une famille. La femme là, de vitrine de Paris, elle a quitté sa maison. Elle est allée vivre chez les copains de son mari pour garder les enfants. Il y avait un enfant de 5 ans et de 3 ans pour garder les enfants. Mais bien aimé, il est allé garder les enfants, arranger la maison, il préparait à midi, il a mené à l'hôpital comme les Africains, même s'ils mangent, les Africains, même s'ils mangent la nourriture de l'hôpital, ils aiment toujours la nourriture qui vient de la maison. Mais bien aimé, quand il retournait la nuit, quand il mettait les enfants au lit, il dormait dans la chambre de la femme qui a accouché. Il a fait premier jour, deuxième jour, un jour, le fils aîné de la femme qui a accouché, il avait envie de faire pipi la nuit. Il a appelé papa, papa. Il n'a pas vu papa. Il s'est levé, il est allé dans les chambres de son papa. Il a vu la copine de sa mère dormir avec son père, mais bien aimé, en plein acte. Les petits, il a regardé, il s'est caché. Il a retourné dans sa chambre, il avait peur que son père les tape. Mais bien aimé, ils ont continué leur histoire. La femme, comme elle a accouché avec le césarienne, elle est restée à l'hôpital 1 semaine. En sortant à la maison, là, sa copine a resté à la maison 6 jours. Ils faisaient leurs histoires, c'était la fête. Elle est retournée chez elle. C'est là que le petit de 5 ans a dit, maman, tu sais, tata, il dormait dans la chambre de papa. Maman, quoi? Arrête de mentir. Si tu parles encore ça, je vais te taper. Il dit, maman, j'ai vu papa. J'ai vu papa avec maman, tata. Je les ai vus dans la chambre, maman. Je les ai vus, maman. Il a commencé à expliquer à sa mère la façon qu'il a trouvé son père avec la femme de son ami, mais bien aimé. La femme là, qu'elle a accouché, elle était de Kisangani. L'autre là, il était de Mukongo. Mais bien aimé, la guerre. Tu sais, les femmes de Kisangani, dès qu'ils commencent les bagarres, ils ne lâchent pas. Mais bien aimé, les bagarres étaient de se chercher partout, il va se trouver, il se bat. Partout, il va se trouver, il se bat. Partout, au marché, partout, il se battait de partout. Après, il a commencé à dire, la femme, dès qu'elle a craqué, il a commencé à dire à l'autre, hey, ton mari, il m'a suivi parce que tu n'es pas bien. C'est moi qui est plus bien que toi. C'est moi qui l'intéresse que toi. Moi, je suis tendre. Toi, tu n'es pas tendre. Tu es froid. Tu n'es pas gentil. Mais bien aimé, un homme, s'il commence à aimer une femme dehors, il va commencer à raconter toute histoire de ta vie. Il va tout raconter, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, les bagarres là a duré, mes bien-aimés, 3 ans. Jusqu'à la police est intervenue de ces bagarres-là. C'était un bagarre, il fallait que quelqu'un vraiment soit par terre. Mais bien aimé, la rivalité. Ils étaient des amis. Un conseil. Une copine, même si vous êtes bien, vous êtes comme des sœurs, mais il ne peut pas s'habituer à ton mari, une amitié exagérée. Mais bien aimé, les gens regardaient ces gens-là, la façon ils se comportaient. Ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas normal. Mais elle-même, la femme, elle ne comprenait pas. Quand l'histoire-là a sorti, les gens, ils ont dit, on savait que ces gens-là se fréquentaient. Il y avait des choses qui n'étaient pas normales. On savait. Soyez prudents, les femmes. Si vous pouvez avoir une amitié, un ami, vous fréquentez le couple, mais il faut observer que les blagues avec ton mari ne dépassent pas les limites. Il y a des blagues, toi-même, en tant que femme, tu vas regarder, tu vas dire que non, mon mari, il dépasse la limite. Ces blagues-là, ce n'est plus normal. Il faut s'élever de ça et mettre votre mari dans la prière.
Parce qu'aujourd'hui, l'impudicité, c'est dans les couples, même dans le couple chrétien, même dans le couple mondain, l'impudicité assurée. Donc, sûrement et lentement, personne ne va soupçonner ça. Personne ne va soupçonner parce qu'il va dire que c'est des couples mariés. C'est le couple marié, mais ils sont en train de faire l'impudicité vraiment que personne ne va soupçonner une impudicité propre. Et il appelle ça propre, mais bien aimé. Donc, il faut être prudent. Tu peux avoir un ami, mais si tu vois qu'il est tenté de dépasser des bords dans d'autres choses, dis-lui non, 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 ça ne m'intéresse pas. Arrêtez, parce que ça commence à dépasser la limite quand même un peu du respect. C'est ça que je voulais vous parler, corps de Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. C'était une histoire. C'était les grands frères de ma copine en Normandie en 1994. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ça va donner la sagesse et l'intelligence à quelqu'un. Un jour, ne va pas se laisser tomber dans les pièges que la femme là, il est tombé, sa meilleure copine, sortait avec son mari dans ses propres yeux. Il ne soupçonnait pas parce que c'était Moninga Ndeko. Or que Moninga Ndeko, c'était la rivale vraiment redoutable. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous vous trouvez dans le monde entier, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.